Alan Halilovic. Ce nom vous dit-il quelque chose? Sans aucun doute, vous l'avez déjà entendu quelque part. Oui, c'est le très jeune joueur à qui l'on prédisait autrefois une brillante carrière de footballeur. Le nouveau Messi, le Messi croate, le Messi des Balkans, le successeur de Modric, l'héritier de Modric. On lui a donné toutes sortes de titres et d'innombrables prédictions ont été faites sur son avenir. Ce garçon gagnera certainement le Ballon d'Or un jour. Souvenez-vous du nom Alan Halilovic. Vous l'entendrez encore de nombreuses fois à l'avenir. Messi, oubliez-le. Vous n'avez pas encore vu ce que ce talent croate peut faire. Et les louanges incessantes continuaient. Mais où est Messi maintenant? Et où est Halilovic? Halilovic n'a encore que 28 ans et joue actuellement pour l'équipe d'Eredivisie Fortuna Sittard. Comment sa carrière s'est-elle déroulée et qu'est-ce qui a conduit à ce résultat? Qu'est-ce qui a mal tourné et pourquoi tout le monde l'a-t-il oublié? Pourquoi un talent incroyable n'a-t-il jamais pleinement éclos? Intriguant, n'est-ce pas? Nous le pensions aussi, c'est pourquoi nous avons réalisé cette vidéo. Laissez un like si vous vous souvenez encore de qui est Alan Halilovic. Et maintenant, commençons. Alan Halilovic a fait ses débuts pour le meilleur club croate à seulement 16 ans. Jouer pour l'équipe première à un si jeune âge est un signe d'un potentiel énorme, ce qui a immédiatement attiré l'attention de toute l'Europe. Avant son transfert à Barcelone, le nouveau Messi a joué 61 matchs pour l'équipe première du Dynamo, marquant 8 buts et fournissant 4 passes décisives. Des statistiques impressionnantes pour un jeune footballeur qui commence tout juste son parcours dans le sport professionnel. La concurrence pour ce prodige était folle. En plus de Barcelone, le Real Madrid, Manchester United, le Bayern Munich et Chelsea étaient tous à la poursuite d'Alan. Mais il a choisi le club catalan et le 27 mars 2014, Barcelone a officiellement annoncé sa signature pour un contrat de 5 ans. Le montant du transfert était de 5 millions d'euros et les fans locaux étaient ravis du jeune prodige. Barcelone est quelque chose de spécial. J'ai aimé ce club depuis mon enfance et c'est un grand honneur pour moi d'avoir la chance de jouer ici, a déclaré Halilovic après son transfert. Ainsi, son rêve était devenu réalité et il ne restait plus qu'à cette création de 18 ans de faire ses preuves. Il a commencé avec Barcelone B. Lors de la saison 2014-2015, le Messi des Balkans a joué 29 matchs, marqué 4 buts et fourni 1 passe décisive en Segunda Division. Pas le résultat le plus remarquable, mais le club lui a donné le temps de s'adapter. Cette même saison, Halilovic a fait ses débuts avec l'équipe première, jouant 28 minutes lors d'un match de Copa del Rey contre Elche. Qui aurait pensé que ce match serait sa seule apparition officielle pour Barcelone? À cette époque, Barcelone a remporté le triplé et la concurrence pour les places était féroce. Quelle équipe c'était? Bravo, Ter Stegen, Dani Alves, Mascherano, Alba, Busquets, Rakitic, Xavi, Iniesta, Messi, Suarez, Neymar, Pedro. Pas étonnant alors que l'entraîneur Luis Enrique ne faisait pas souvent confiance aux jeunes joueurs. Cela ne plaisait pas au père de Halilovic, Sead Halilovic, qui a commencé à faire pression sur la direction du club, exigeant plus de temps de jeu pour son fils. Les choses ont mal tourné à Barcelone à cause de son père, qui s'est immiscé dans la carrière de son fils, a déclaré l'administrateur de Croatian Fury sur Twitter. Pour acquérir plus d'expérience de jeu, Halilovic a accepté un prêt à Sporting Gijón. Ce transfert s'est avéré être un succès. La saison 2015-2016 est devenue la meilleure de sa carrière en dehors de la Croatie. Il était l'une des stars clés d'une équipe luttant pour sa survie et grâce à ses efforts, le Sporting a réussi à rester en Liga. En 36 matchs, Alan a marqué 3 buts et réalisé 5 passes décisives. Un résultat fantastique pour un milieu offensif de 19 ans. Mais un retour à Barcelone n'a jamais eu lieu. Le club a décidé qu'il n'était toujours pas prêt. Sa prochaine étape a été Hambourg. Barcelone l'a vendu pour 5 millions d'euros mais a conservé une clause de rachat. Cependant, sa carrière en Allemagne n'a pas décollé. Un changement d'entraîneur l'a laissé sur le banc et il s'est finalement retrouvé indésirable. Un prêt à Las Palmas est devenu l'une des meilleures périodes de sa carrière lors de la saison 2016-2017. Il a joué 18 matchs et marqué 2 buts, tandis que la saison suivante, il a joué 21 matchs, marqué 2 buts et fourni 2 passes décisives. Mais une véritable percée n'est jamais venue. Puis est venu un transfert surprise à l'AC Milan en tant qu'agent libre. Mais c'était une décision désastreuse. Il n'a jamais joué de match officiel pour eux. Des prêts à Fulville, Standa, Liège et des passages à Birmingham City et Reading, où Halilovic n'a pas réussi à s'imposer. Puis est venu un retour à la maison. Rijeka a accueilli le Messi croate. Son contrat était pour 2 saisons. Cependant, les choses se sont si mal passées que son contrat a été résilié d'un commun accord en janvier 2023.
Il n'avait joué que 11 matchs en 1 an et demi, marquant seulement un but. Le 18 juillet 2023, il a signé un contrat d'1 an avec Fortuna Sittard, un club de milieu de tableau de l'Eredivisie. L'accord comprenait une option pour 2 saisons supplémentaires si Halilovic pouvait retrouver sa meilleure forme. Et en effet, il a finalement montré des signes de renouveau. Saison 2023-2024, 34 matchs, 5 buts, 2 passes décisives, 2315 minutes jouées. Saison en cours, 26 matchs, 2 buts, 4 passes décisives, 1819 minutes jouées. Cela faisait longtemps que Halilovic n'avait pas affiché une telle constance, et il semble qu'il ait enfin trouvé un équilibre à Fortuna. Le club sait qu'il y aura des offres pour moi cet été et ils savent que si quelque chose d'intéressant se présente, je veux partir, admet-il. Selon Relivo, il rêve surtout de retourner en La Liga. En 2023, il a été tenté par l'argent saoudien, mais Halilovic a choisi de prouver qu'il avait encore du football en lui. Je sais que je peux montrer plus, dit le milieu de terrain qui a joué pour 9 clubs différents depuis son départ de Barcelone en 2017. Dans une interview avec Relivo, Allen a également évoqué son passage à Barcelone. Au début, c'était difficile. J'ai quitté mon pays pour la première fois, une nouvelle langue. C'était difficile, mais mes coéquipiers et le club m'ont beaucoup aidé. J'ai passé beaucoup de temps avec Rakitic et Piqué qui parlaient très bien anglais. Je regrette d'avoir quitté le Barça. J'étais trop exigeant envers moi-même et je pensais que je devais jouer à 17 ans. J'aurais dû attendre ma chance, mais à l'époque, j'ai décidé qu'il valait mieux partir que de faire un autre prêt. En regardant de jeunes stars comme Lamine Yamal et Pau Cubarsí, il croit que s'il avait rejoint le Barça dans les conditions actuelles, sa carrière aurait été différente. Certainement, je ne dis pas que les joueurs d'aujourd'hui sont plus faibles, mais quand vous avez Neymar et Messi sur les ailes, plus Suarez, Iniesta et Xavi, je ne sais pas qui aurait pu s'imposer dans cette équipe. La dernière fois qu'Halilovic a joué pour l'équipe nationale croate, c'était en 2019. Bien qu'il n'ait jamais eu l'occasion de participer à des tournois majeurs, l'une de ses expériences les plus mémorables a été de rencontrer Luka Modric. Pour moi, Modric est l'un des 3 meilleurs footballeurs avec qui j'ai jamais joué aux côtés de Léo Messi et Sergio Busquets. Son talent est indéniable, mais le plus important, c'est que c'est une personne merveilleuse. Quand j'ai rejoint l'équipe nationale, il m'a beaucoup aidé. Il est un joueur clé pour la Croatie et de nombreux footballeurs sont prêts à se sacrifier pour lui, car ils savent quel genre de personne il est. Halilovic a également partagé ce qui l'a le plus impressionné chez la légende du football. Nous jouions un match amical, je ne me souviens pas contre qui. Je suis entré en jeu avec 20 minutes restantes. Je jouais sur l'aile droite et j'ai remarqué que leur arrière gauche n'était pas très rapide. Je suis allé voir Modric et je lui ai dit « Si tu as le ballon, cherche-moi ». Quelques minutes plus tard, Luka m'a fait une passe exactement là où je l'avais demandé. J'étais un gamin de 18 ans et le fait qu'il ait immédiatement répondu à ma demande était incroyable pour moi. Halilovic n'aime pas s'attarder sur les moments difficiles. « Je veux rester positif », dit-il, ajoutant que chaque situation difficile lui a appris des leçons précieuses. Il qualifie son passage au Sporting comme l'une des périodes les plus heureuses de sa vie et espère qu'une saison forte à Fortuna Sittard servira de tremplin vers un niveau supérieur. J'avais besoin de retrouver ma confiance et cette année a été très importante pour moi. Il a commencé à exiger moins de lui-même et à apprécier davantage le football. C'était la clé pour moi, dit le Messi croate. Kouli, que penses-tu de cette histoire? Te souviens-tu de Halilovic? Laissez un like si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez voir plus d'histoires sur les anciens joueurs du Barça et leur carrière. Si cette vidéo obtient plus de 1000 likes, nous préparerons le prochain épisode de cette série. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. J'adore Barcelone. Visca el Barça!